Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et trading. On regarde tout de suite le Bitcoin. En long terme, on est toujours bien sûr sur une tendance haussière, même si ça a quand même bien corrigé. Je me répète par rapport à la semaine dernière, mais la chose n'a pas beaucoup évolué justement depuis la semaine dernière. Ce qu'on voit justement, hop, voilà, que la consolidation se poursuit. On est toujours voilà, sur cet ancien niveau qui a été, hop, qui a arrêté la descente aux enfers, on va dire, mais qui a l'air de maintenir pour l'instant le prix. On voit quand même que le RSI est en train de passer sous sa zone neutralité. Il flirte dangereusement avec. C'est pas encore complètement validé, la chute, la descente aux enfers. Bon, le stochastique, lui, a l'air d'être bien descendu. Il ralentit un peu sa descente. Donc, pour l'instant, on est quand même plus parti sur de la latéralisation. On va regarder ça sur une unité de temps encore plus rapide, donc en journalier. Voilà. On reste toujours dans cette fameuse bougie, bougie de contrôle, qui se manifeste par cette espèce de cadre. Alors, on en est sorti à un moment donné rapidement, un test qui a été effectué et qui n'a pas tenu. Bon, le prix reste quand même bien en bas, donc il se pourrait que ce test se refasse à nouveau. Donc ce triangle-là n'est plus valide, simplement parce que ce n'était pas un triangle, mais on est vraiment dans cette phase de consolidation. On pourrait même sans doute, hop, réduire un peu plutôt à quelque chose comme ça. Et tant qu'on est là-dedans, en fait, il ne va rien se passer. Donc on peut éventuellement jouer avec les allers-retours, considérer que c'est un range. Donc pour faire ça, là, vous verrez ça dans mon article de mardi prochain. Hop, voilà, avec la notion de profil de volume, vous verrez que effectivement, quand on regarde les volumes et qu'on est en range, ce qui semble vraiment être le cas actuellement, on peut considérer, voilà, ça correspond pile justement à la boîte, que quand on arrive au bout d'un range, eh bien le prix va naturellement revenir à peu près ici, donc au milieu, à peu près au milieu en tout cas, là où il y a le plus de volume d'échanges de transactions, et donc que trader systématiquement un petit peu comme ça, c'est-à-dire hop, dès qu'on atteint un sommet, comme c'était le cas ici, on vise à retourner au point médian. C'était le cas également là, sauf bon, ici on ne pouvait pas savoir que c'était un range, mais on va dire à peu près là, il y avait quelque chose à faire. Ici, on peut également tenter le coup, viser un retour au range. Bon, voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut faire en s'aidant de cet outil-là que je vous présenterai mardi dans mon article. Bon, maintenant, vu la volatilité, vu les mauvaises nouvelles aussi qu'il y a en Chine, notamment avec les sanctions sur les mineurs de Bitcoin et autres, bon, je pense que c'est peut-être pas forcément l'idéal et que le mieux c'est d'attendre que soit que ça casse par le haut, qu'on reprenne une tendance haussière, soit que ça confirme. Je serais plutôt quand même tenté de dire que ça va aller dans ce sens-là aussi parce que le RSI est en dessous de sa zone neutralité. Donc finalement qu'on ait un scénario plutôt comme ça, hop, et que on ait la descente aux enfers. Alors ça, c'est pas dramatique en soi parce qu'avec les CFD on peut effectivement vendre à découvert. Maintenant sur le Bitcoin en lui-même, c'est sans doute pendant une très longue période la fin de partie et on pourra s'en désintéresser. Donc on attend quand même que ça confirme ça avant de passer à la suite. Concernant le DAX, donc en unité de temps long terme, toujours haussier. Alors le DAX, c'est quelque chose sur lequel je vais m'intéresser un petit peu plus dans les semaines et mois à venir, justement pour, non pas sur les unités de temps longues comme ça, mais plutôt sur les unités de temps courtes, pour justement expliquer comment on peut faire du scalping et du day trading sur ce type d'actif qui est vraiment relativement intéressant. Mais bon, on n'y est pas encore, on verra ça un petit peu plus tard. Ce qu'il en est donc pour le DAX, c'est qu'on est effectivement en tendance super haussière sur l'unité de temps long terme. C'est confirmé également en unité de temps une semaine. Voilà. Petite stagnation en cours ici, mais rien de bien méchant. Si on veut voir ce qui va se passer, ce qui peut se passer potentiellement sur la semaine, j'ai baissé les unités parce que j'en ai un petit peu trop. Voilà. Eh bien, on voit clairement aussi une stagnation, une espèce de micro-range qui apparaît, donc pas aussi impressionnant et volatile que le Bitcoin, mais voilà, c'est des choses qu'on peut trader également en unité de temps plus rapide, soit en mode range comme je vous l'ai expliqué là. On va regarder en unité de temps 1 heure, c'est plus simple. On est sur quelque chose comme ça, voilà, de belles oscillations. Et donc si on affiche le volume par prix, on va avoir à peu près, je pense, ce qu'on appelle le POC ici, c'est là où il y a le plus d'échanges. Voilà, on peut tracer une droite. Et donc pour trader ce type de configuration, effectivement, on attend d'être au plus haut. Et on revend quand on arrive au milieu. On attend d'être au plus bas et on revend quand on arrive au milieu.
Là, on a raté le plus haut, on l'a pas pris. Voilà. Et l'idée, voilà, c'est un peu ça, comme ça qu'on trade un range. Donc dans ma formation, le trading en range, vous avez aussi les configurations qu'il faut retenir pour prendre les positions avec les bons patterns de retournement. Si vous préférez attendre que le prix casse par le haut ou par le bas pour trader, ce qui est sans doute plus adapté pour les unités de temps de ce style-là, 1 heure, eh bien il va falloir attendre effectivement qu'on sorte de cette espèce d'oscillation qui est quand même relativement bien visible. Vous avez un RSI qui oscille de part et d'autre de la zone de neutralité, le stochastique qui fait à peu près pareil, avec une petite tendance un peu haussière quand même, il est un peu plus souvent en haut. Donc qu'est-ce que ça va casser par le haut ou par le bas, on ne sait pas trop. Donc voilà, 2 possibilités, soit du range, et donc c'est des allers-retours, alors on sera plutôt du coup en mode scalping, donc là ça veut dire que voilà, on va faire vraiment des allers-retours, essayer de prendre un petit peu de ce type de mouvement-là, ce petit mouvement-là, soit on attend la fin de ce range pour prendre position. Pour l'euro-dollar, on est toujours en léger range, enfin légère tendance haussière, on voit avec le RSI au-dessus de sa zone de neutralité, mais bon, ça a l'air quand même de bien stagner, de faire quelque chose comme ça, c'est pas trop où le prix veut aller. Bon, après c'est vrai, comme je dis souvent, le Forex, c'est pas trop le top pour l'investissement long terme, peut-être si on veut changer de la monnaie sur du long terme, et donc investir peut-être dans des actions de US ou autres, pourquoi pas, mais bon, là en l'état actuel des choses, il n'y a pas grand chose à dire. Sur des unités de temps plus rapides, allez, on va passer directement à une journée, on voit apparaître le range que je vous ai dessiné juste avant, donc qui sera évidemment un petit peu plus large, quelque chose comme ça. Et voilà, donc on est dans ces oscillations-là, donc on peut en profiter, tout simplement quand c'est au plus haut, eh bien on vend, quand c'est au plus bas, on achète. Donc si on fait apparaître à nouveau le volume par prix, donc ça je vous expliquerai un peu plus mardi comment ça fonctionne. On voit qu'on a la zone où il y a le plus d'échanges ici. Les zones où il y a le moins d'échanges, je vais manifester par des flèches. On en a une à peu près ici, une très évidente là, une ici aussi. Alors je dirais quand on arrive dans ce type de zone tout en haut, on peut tenter effectivement un retour sur la moyenne. Quand on arrive sur les unités de temps, enfin sur les creux là ici, on peut tenter un retour à la moyenne. Voilà, jouer un peu le range. Bon, sinon on attend de la même façon que pour le DAX, que ça casse soit par le haut, hop, comme ça, soit par le bas, pour rentrer en position. Qu'est-ce que nous donnent les indicateurs comme indice? On est vraiment en range, il n'y a pas trop à se poser de questions. Le RSI oscille de part et d'autre de sa zone de neutralité, avec une légère tendance quand même à être un peu plus souvent au-dessus, donc un peu plus haussier. Le stochastique fait la même chose, donc c'est clairement un range. Voilà, donc soit vous tradez range, soit vous attendez une cassure de ce range, idéalement plutôt une cassure et un pullback pour voir à reprendre une position, ou alors cassure et une latéralisation si vraiment c'est violent pour voir à reprendre une position, que ce soit par le haut ou par le bas. Enfin sur le SP500, donc toujours en climax run, explosion haussière du prix. Donc entrer en ce moment, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo où je vous expliquais que si on considère que la zone entre la moyenne mobile 20 et 50 correspond à un prix somme toute moyen, justement, c'est le cas de le dire, et qu'on est quand même mieux d'acheter quand le prix est dedans, dans cette zone-là, plutôt que très éloigné, tout simplement parce qu'on achète à un meilleur prix, comme on le ferait avec l'immobilier, je dirais que là, c'est pas forcément le meilleur moment pour acheter. Si on se rapproche d'une unité de temps une semaine, on va voir commencer à apparaître cette espèce de plafond de verre dont je parlais la semaine dernière, qui est toujours là, qui est toujours valide. Donc en journalier, c'est pareil. Tant qu'on ne casse pas, quand même, on s'en rapproche. Tant qu'on ne casse pas ce plafond de verre, on ne fait rien. Le RSI reste toujours très très haussier. On voit, il oscille au-dessus de sa zone de neutralité. Le stochastique également, en moyenne, est quand même bien plus souvent au-dessus qu'en dessous. Quelques incursions intéressantes où peut-être on peut se positionner à l'achat. Là je dirais ce niveau est intéressant, soit il y a un reflux du niveau, pouf, auquel cas il faudra peut-être patienter un petit peu avant de tenter le coup, soit on fait quelques allers-retours, et un petit peu comme je dirais, là typiquement on a un beau rejet du prix, on arrive sur un niveau et pouf il repart, et il y a des fois où on arrive sur un niveau mais on va taper dessus plusieurs fois, auquel cas on est à peu près sûr qu'une fois que le prix s'en éloigne, il va retenter le coup. Donc on va voir comment ça se passe la semaine prochaine. Là, on est sur une base d'une journée. Si le prix continue, c'est bon, la zone est cassée. S'il reflue brutalement, donc il faudra encore, je pense, patienter le temps que la figure se crée. Si on est à plusieurs fois à taper dessus, même s'il y a un reflux par la suite, on sera à peu près, on sera en bonne disposition probabilistique que le prix retente à nouveau
cette cassure de ce plafond de verre et pète un peu tout ça. J'essaie de trouver un exemple où on avait le cas de figure. Voilà, typiquement ici. Il y a deux types, je dirais, d'extrémum, si je puis dire. Vous avez l'extrémum propre et l'extrémum où il y a plusieurs oscillations. Là, typiquement, on en a une aussi, un peu plus faible, mais on en a une. Et donc, quand on a un extrémum relativement propre, c'est le cas ici, relativement celui-là, c'est-à-dire qu'on arrive sur un point et pouf, on ressort aussitôt. On arrive sur un point et pouf, on ressort aussitôt. Ici, on en a un. On arrive sur un point et il est touché qu'une seule fois et pouf, ça repart dans l'autre sens. Eh bien, on a une continuité, on dirait que c'est comme un aimant, quoi. On a deux faces opposées d'un aimant, le prix, il part dans l'autre sens. Alors qu'ici, finalement, on vient taper plusieurs fois sur cette zone-là. Là, on tape une fois, deux fois, trois fois avant d'être rejeté. On va avoir l'effet inverse de l'aimant, c'est-à-dire que l'aimant qui attire le prix. Il est peut-être rejeté temporairement, il va tenter de revenir dessus et essayer de péter le plafond de verre. Donc c'est intéressant de regarder, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, un article là-dessus, de regarder comment se comporte le prix à des extrémums. Est-ce qu'il arrive sur un niveau où il est brutalement rejeté, auquel cas ce niveau est vraiment valide et on aura du mal à le percer, ou bien est-ce qu'il arrive sur une zone qui est, comme ici, testée plusieurs fois avant d'être rejeté, auquel cas on est à peu près sûr que le prix va tenter de revenir dessus pour écraser le plafond et l'exposer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.